Shalom, shalom. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, de Jésus de Nazareth. Je suis votre serviteur, l'apôtre Yvon Bouba. Êtes-vous prêts pour le café matinal? Prions. Seigneur, je prie qu'en ce mardi 27 mai 2025, que tu commences ce que tu as commencé depuis hier, tu le continues encore merveilleusement en nous aujourd'hui. Nous avons compris combien de fois nous sommes opposés à nos raisonnements, nous sommes opposés au manque de foi, nous sommes opposés à des enseignements qui nous découragent, que ce n'est pas la saison du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, je sème ici une parole qui va produire la plénitude de l'Esprit en chacun de nous par ta grâce. J'ordonne à nos oreilles d'écouter et de comprendre cette parole. J'ordonne à nos cœurs de croire et d'y obéir. J'ordonne à tout notre être entier de vivre et d'expérimenter cette parole dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous continuons toujours par relever ces obstacles et le dernier obstacle aujourd'hui, c'est le mauvais usage du parler en langue. Oui, le mauvais usage du parler en langue dans l'Église décourage ceux qui ont envie de faire cette expérience. Quand ils nous voient exercer le don de l'Esprit, ils ne sont pas encouragés. Ils ont même peur et ils s'éloignent de l'Église à cause de notre mauvaise pratique du parler en langue. Permettez-moi, sans critique, de vous lire juste la parole de Dieu. Dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 14, les versets 1 à 4, l'apôtre Paul dit « Cherchez la charité, aspirez aux dons les meilleurs, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Amen. Alors pourquoi parlons-nous ouvertement en langue dans l'Église, alors que le parler en langue est fait pour nous-mêmes, pour notre propre édification? Quand je parle en langue, je parle de la langue des anges, je parle de la langue de feu, la langue qui n'est pas dans le langage de quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a deux parlers en langue, on a déjà développé ça dans les jours passés. Quand je parle ce type de langue-là, pourquoi je le parle en public? L'apôtre Paul avait repris les chrétiens de Corinthe pour leur dire « Arrêtez de faire ça. On donne un micro à quelqu'un, on lui dit « Prie pour la Sainte Seine » ou « Prie pour bénir le Seigneur pour les offrandes que les frères et sœurs ont données. » Et la personne se lève et parle en langue, 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 et finit et dit « Amen ». L'apôtre Paul dit ça, c'est du non-sens. Ça n'a pas de sens. Quelle importance ai-je à venir à vous, vous parler un langage que vous ne comprenez pas? Bien-aimés, pourquoi nous parlons en langue dans nos micros? Nous prêchons, nous parlons en langue. Nous chantons, nous parlons en langue. Même on enregistre une adoration, on parle en langue dedans. Et maintenant, les gens bûchent nos parler en langue. Ils bûchent nos chants, nos adorations. Ils bûchent nos prédications. Ils bûchent même nos parler en langue et les reproduisent comme des perroquets. Est-ce que c'est vraiment ce à quoi Dieu nous appelle? Voilà des choses que très tôt dans l'Église primitive, Dieu a inspiré l'apôtre Paul de critiquer. Et aujourd'hui, je ne critique pas de moi-même, je critique de la Bible. La Bible dit, le parler en langue, personne ne le comprend, c'est pour ta propre édification. S'il te plaît, parle-le dans ta chambre, parle-le même dans l'église, mais à voix basse, parle-le hors du micro. S'il t'arrive l'envie de parler en langue pendant que tu prêches, éloigne ton micro, parle en langue, mais ne perturbe pas les gens. 1 Corinthiens, toujours chapitre 14, de verset 11, dit quoi? Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Ah, c'est le verset 10, le verset 11. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Et c'est ça la réalité. Nous sommes des barbares pour ceux qui nous écoutent. Et eux, ils sont barbares pour nous. On les regarde, on dit, ils ne sont pas initiés, ils sont dans les vapes, ils sont perdus. Mais est-ce que ton but, c'est de les perdre? Est-ce que ton but, c'est pas d'amener ces gens-là à Jésus? Pourquoi parles-tu un langage qui les terrorise? Ils arrivent, premier jour à l'église, tu es en train de parler en langue à tue-tête. Tu les effraies, tu leur fais peur, ils fuient l'église. Et tu penses que c'est l'œuvre du Saint-Esprit où tu accuses les sorciers. Mais c'est le désordre dans l'église. Et ça aussi, ça a beaucoup découragé les gens de s'approcher de nous et de s'approcher de ce don, parce que dans la pratique, nous n'avons pas obéi à la parole de Dieu.
Nous paraissons vraiment ridicules devant les gens lorsque nous nous mettons à parler en langue en public, à chanter en langue dans nos enregistrements. C'est pas nécessaire. On n'a pas besoin de ça. Faisons-le en secret. Mais l'onction du Saint-Esprit, sans le parler en langue, même tu parles en français, en anglais ou en chinois dans ta langue, l'onction du Saint-Esprit va porter au loin ta parole. Tu n'as pas besoin de ça. Apprenons donc à éloigner nos micros. Apprenons donc à respecter ceux qui arrivent, éviter d'effrayer les gens et de les aider vraiment à s'approcher du Seigneur. Je prie que cette peur que tu as soit ôtée. Pardonne-nous si nous t'avons offensé. Parler en langue n'est pas faux, mais parce que nous avons été emballés. Le feu du Saint-Esprit nous a emballés. Nous avons parlé sans tenir compte de toi. Mais reviens à l'église. C'est pas mauvais ce qui se passe. C'est bien pour toi. Tu as besoin du Saint-Esprit. Quand tu le recevras, tu nous comprendras. Mais que toute l'Église se discipline. C'est au nom de Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié, Père. Amen.